Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler d'un blockbuster comparable à un énorme shot d'adrénaline. Aujourd'hui, c'est le 6ème volet de la saga Mission Impossible. Mission Impossible Fallout est donc le 6ème volet de la saga d'action menée par Tom Cruise depuis 1996. C'est en effet cette année-là que sortit le premier film, inspiré de la série télé éponyme et réalisé par Brian De Palma. Le film obtient un joli succès commercial, rapportant 450 millions de dollars au box-office, ce qui pousse Tom Cruise et la Paramount à réfléchir à une suite. Suite qui verra le jour en 2000, mise en scène par le réalisateur chinois John Woo, et qui aura un succès supérieur à son modèle, alors que le film est franchement ridicule et over the top. Après il en faut pour tous les goûts, hein, faut bien divertir les bonnets. Comme la saga n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, un troisième volet est bien évidemment mis en chantier, et cette fois-ci chapeauté par J.J. Abrams. Il signe donc son premier long métrage, lui qui était alors principalement connu pour ses séries télé. C'est d'ailleurs après avoir vu quelques épisodes de la série Alias que Tom Cruise décide de le mettre à la tête du troisième volet de sa saga fétiche. Le film sort en 2006, et bien qu'étant de meilleure qualité que le deuxième opus, fait légèrement moins bien au box-office. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Bref, l'accueil critique est quand même meilleur que sur le précédent, tu m'étonnes, et donc un quatrième volet voit le jour en 2011, réalisé cette fois-ci par Brad Bird, à qui l'on donne notamment les deux volets des Indestructibles et Ratatouille. Rythmé, drôle, disposant de personnages plus fouillés que d'habitude et riche en morceaux de bravoure complètement dingues, ce quatrième volet, baptisé Protocol Phantom, se pose comme le renouveau de la saga, un excellent film d'action qui obtient le succès qu'il mérite. Et donc, contre toute attente, un cinquième film est mis en chantier. Cette fois-ci, c'est Christopher McQuarrie qui est aux commandes. McQuarrie connaît bien Tom Cruise, il vient en effet de le mettre en scène dans Jack Reacher, et il a travaillé à de nombreuses reprises avec lui en tant que scénariste, notamment sur le très bon Edge of Tomorrow, Valkyrie, et aussi pour quelques réécritures sur Protocol Phantom. McQuarrie et Cruise forment donc un duo efficace, ce qui se ressent au sein de ce volet, qui est encore meilleur que le précédent. Disposant d'un scénario intéressant, d'une atmosphère plus sombre que Protocol Phantom et de morceaux de bravoure repoussant encore une fois les limites du grand spectacle, Rogue Nation est un super film d'action qui a placé la barre très haut au sein de la saga. Le prochain réalisateur allait donc avoir du mal à dépasser ça. À la surprise générale, c'est une nouvelle fois Christophe McQuarrie qui allait écrire et réaliser le 6ème film de la saga. Une grande première qui met fin à la tradition selon laquelle chaque film dispose de son identité propre, car mis en scène par un réalisateur différent. Mission Impossible Fallout prendra donc la suite directe de Rogue Nation pour notre plus grand plaisir. On retrouverait le personnage d'Ilsa Faust interprété par Rebecca Ferguson, ainsi que le grand méchant Solomon Lane joué par Sean Harris. À leur côté, Tom Cruise évidemment, Simon Pegg, Ving Rhames et Henry Cavill moustachu dans le rôle d'August Walker, le second antagoniste du film. Ne manque à l'appel que Jeremy Renner, occupé par le tournage d'Avengers 4. Le tournage débute en avril 2017 à Paris et se poursuit jusqu'en août, au moment où Cruise se casse la cheville pendant une cascade à Londres, retardant le tournage de plusieurs semaines. Ça t'apprendra à faire tes cascades toi-même. Ça m'énerve les acteurs impliqués, je supporte pas. Le tournage de Fallout reprend donc quelques semaines plus tard, pile au moment où la Warner avait prévu de tourner de nouvelles scènes merdiques pour défoncer la gueule de Justice League. Henry Cavill ne pouvait donc pas se raser la moustache, et voilà pourquoi Superman ne ressemble à rien dans la moitié des scènes de cette purge. Bref, le tournage reprend donc, et se termine en mars 2018, à peine 4 mois avant l'avant-première à Paris. À sa sortie, le film est extrêmement bien accueilli, et étant moi-même un grand fan de la saga depuis le 4ème opus, j'avoue que je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Fallout démarre donc quelques années après Rogue Nation. À la suite d'un échec d'Ethan Hunt et son équipe, 3 charges de plutonium tombent entre les mains mal intentionnées d'un groupe se faisant appeler les Apôtres. Qui sont les Apôtres? Rien d'autre que les membres restants du syndicat que Ethan avait affronté dans le volet précédent et qui s'était conclu par l'arrestation de son chef, Solomon Lane. Ethan et son équipe vont donc devoir faire tout leur possible pour récupérer ses charges et empêcher les Apôtres de tout faire péter. Alors, bien ou pas bien? Mission Impossible Fallout est le film d'action le plus impressionnant que j'ai vu au cinéma depuis très longtemps. Vous pensiez que Rogue Nation était allé loin en termes de cascade? Fallout met la barre tellement haut que je leur souhaite bien du courage pour dépasser ça dans le 7ème film. On a un saut en parachute absolument sidérant, d'autant plus quand on sait qu'il a été réalisé sans effets spéciaux, une course-poursuite dans Paris complètement dingue, une poursuite sur les toits de Londres impressionnante et une bataille d'hélicoptères à couper le souffle. Le tout sans jamais perdre de vue les enjeux et les personnages, c'est beau. Beaucoup d'efforts a été fait pour humaniser le personnage d'Ethan Hunt depuis le 3ème volet, plutôt que d'en faire un pseudo James Bond sans intérêt. Mais c'est dans ce 6ème volet qu'on le ressent le plus. Ethan a beau être le héros, il n'est pas invincible, il en prend plein la gueule, il se blesse, ses adversaires sont plus forts que lui, et c'est bien souvent la chance qui le sauve des pires situations. Cruise vieillit, Ethan Hunt aussi, et c'est un aspect bien traité par le script sans en faire des caisses. Si Cruise vieillit en tout cas, ça l'empêche toujours pas de faire ses cascades lui-même, au risque de se blesser comme on a pu le voir. On peut dire ce qu'on veut sur Tom Cruise, mais à 56 balais, le mec impose le respect et cherche toujours à repousser ses limites. Niveau grand spectacle, on en a donc pour notre argent. Le film est extrêmement rythmé et on a rarement le temps de reprendre son souffle tant il file à une vitesse folle. C'est d'ailleurs le premier Mission Impossible où j'ai vraiment ressenti l'intensité des situations vécues par les personnages. Les enjeux ne sont pas franchement différents d'habitude, il s'agit toujours de sauver le monde, mais cette fois-ci, contrairement au précédent, il y a quelque chose en plus. Une certaine noirceur, un côté réaliste sur le fil du rasoir. Les personnages s'en sortent rarement avec une pirouette et un sourire en coin. Il y a une gravité qu'on ne retrouvait pas dans les autres opus et qui fait de ce Fallout le plus sombre de la saga. C'est le premier où j'en venais véritablement à me demander s'ils allaient parvenir à accomplir leur mission. L'humour est d'ailleurs quasi absent de cet opus. En fait, on ressent une certaine influence nolanienne dans la mise en scène hyper ambitieuse, l'intensité et l'atmosphère réaliste.
y a pire comme comparaison. Et la musique aussi, elle rappelle certaines compositions de Zimmer sur Inception et The Dark Knight Rises notamment, ce qui n'est pas franchement surprenant quand on sait que c'est Lorne Balfe, compositeur de Zimmer sur de nombreux projets, qui a signé la BO de Fallout. Elle est donc vraiment réussie, ultra épique et en totale osmose avec le film. Je suis allé voir le film dans une salle Dolby Atmos et autant vous dire que le son envoyait du lourd. Mission Impossible Fallout pousse donc le grand spectacle à son paroxysme. Bourré d'idées de mise en scène vraiment cool, rythmé du début à la fin et d'une intensité à couper au couteau, il constitue pour moi le meilleur épisode d'une saga qui aura su évoluer de la meilleure manière possible avec les années. Un film d'action réellement impressionnant comme on n'en voit que trop rarement au cinéma. Bref, une belle réussite. Merci à tous d'avoir regardé cette chronique, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, partager, commenter, liker et moi je vous dis à bientôt. Salut!